Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Certains disent que l'Afrique, notre cher continent, est malade. Moi, je dirais que l'Afrique n'est pas seulement malade, l'Afrique est morte. Chers frères et sœurs, l'Afrique est morte depuis des centenaires. L'Afrique a trouvé la mort le jour où les felouks occidentales, ces bateaux de commerce et de guerre, ont fait débarquer leurs occupants sur notre continent. L'Afrique a rendu l'âme le jour où ceux qui ont accosté sur ses bords lui ont arraché ses fils, ses bras économiques. L'Afrique est morte le jour où ceux qui l'ont envahi ont commencé à dévaliser son sous-sol. Chers frères et sœurs en Christ, le corps mort de l'Afrique, tué par ses envahisseurs, a été laissé à même le sol sans recevoir une propre sépulture. La responsabilité de sa sépulture revenait donc à ses fils et filles plongés dans l'orphelinat. Les observateurs étrangers, maintenant éloignés, les mains remplies des richesses qui lui ont volées, et regardent le sort réservé à cette pauvre Afrique qu'ils ont mise à mort. Mais voilà qu'après le départ de ces assassins, l'Afrique morte a été laissée pourrir par ses propres fils et filles. Il s'est levé parmi les fils d'Afrique des tyrans, des dictateurs, qui ne l'ont pas seulement regardé mourir aux mœurs mortes, mais qui l'ont expressément fait pourrir au dehors, sans sépulture. La chair pourrie du continent s'est répandue dans ces lieux publics et privés, au point de laisser l'Afrique seulement en os. Chers frères et sœurs en Christ, les os de l'Afrique morte se rencontrent dans les corps ossifiés de ces vieillards. Les os de l'Afrique morte se rencontrent dans les corps efflanqués de ces jeunes hommes et jeunes femmes. Les os de l'Afrique morte se rencontrent dans les ventres bédonnants de ces enfants. Chers frères et sœurs en Christ, l'Afrique est morte, pourrie. Elle s'est ossifiée dans la misère et la pauvreté qui nous frappe en plein fouet parce que voulue et entretenue par les charognards internationaux et les affameurs du peuple national. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, devant nos yeux se joue un jeu macabre, un jeu diabolique, se joue désormais entre les charognards internationaux et les affameurs nationaux qui se demandent qui des deux réussira en un temps record à sucer même les os des chats secs du continent au point de les réduire en poudre et de les faire disparaître complètement. Alors apparaissent les multinationaux et les fils perdus du continent qui, la main dans la main, siphonnent les uns à coups de corruption et les autres à coups de terreur et de tyrannie les dernières richesses, les derniers os qui restent de la dépouille de notre cher continent. Chers frères et sœurs, l'Afrique est morte. Elle est bien morte, tuée par les étrangers d'hier, les colons, tués par les étrangers d'aujourd'hui, les multinationaux sangsues de nos richesses, tués par ses propres fils, les dilapideurs du denier public, tués par les fauteurs de troubles nationaux, enfoncés dans les caches-poussières des dictatures ou dans les caches-poussières des opposants faux démocrates. Chers frères et sœurs en Christ, l'Afrique peut-elle revivre? Chers frères et sœurs en Christ, l'Afrique a-t-elle un avenir? Bien sûr, répondent à la hâte, en public, les experts qui remplissent les arènes politiques et financières internationales. Il n'a qu'à envoyer les forces de pacification à ces Africains, disent-ils.
les guerres tribales inutiles qui les déchirent prendront fin. Alors ils retrouveront la paix sociale et politique qui leur manque toujours. L'Afrique a-t-elle un avenir économique? Bien sûr, affirment ces alchimistes, concocteurs des potions magiques supposées guérir les économies malades du tiers-monde. Il n'y a qu'à leur envoyer les experts des institutions financières internationales, leur injecter de l'argent frais qui ranimera leurs économies. Mais dès qu'ils arrivent, quittent les lieux publics où ils prononcent leurs discours encourageants, les experts en démagogie politique et financière se disent tout bas que l'Afrique n'a pas d'avenir. Comment l'Afrique peut-elle avoir de l'avenir? À quoi servent les forces de pacification? Les politologues internationaux savent que leurs efforts ne sont que de la fumée pour aveugler les yeux de peuples ignorants d'Afrique. Que peuvent les forces de pacification malgré leur bravoure? Leurs efforts sont vains parce qu'ils sont contredits par les manœuvres diaboliques des multinationales qui embauchent au vu et au su des yeux et des oreilles internationales des mercenaires qu'ils font pleuvoir dans le continent, seulement là où se creuse l'or et le diamant, les coltans, et là où jaillit le pétrole. Les mêmes experts savent parfaitement bien que la survie de l'Afrique ne peut provenir des institutions financières internationales. En vérité, celles-ci ont pour mission première d'enfermer les économies africaines dans des dettes astronomiques qu'elles seront incapables de payer et garantiront ainsi leur soumission et dépendance. D'ailleurs, les affameurs locaux du peuple sont là pour garantir l'échec de tous les programmes de restructuration économique savants concoctés dans les salons huppés par les représentants des charognards internationaux. Chers frères et sœurs en Christ, croyez-vous vraiment que l'Afrique morte, pourrie et desséchée va revivre de ses ossements? Non. L'Afrique, le continent de nos ancêtres, n'a pas d'avenir si elle pense l'obtenir entre les mains des multinationales et de leurs suppôts nationaux. Au contraire, l'Afrique a un avenir. L'Afrique va revivre de ses ossements si elle regarde vers le Dieu de la Bible, qui hier encore a fait la promesse de ramener ceux qui croient en lui en vie, quand bien même ils seraient morts, pourris et ossifiés. Nous allons continuer après la pause. Lisons la parole du Seigneur annoncée à son serviteur Ézéchiel, le prophète, et voyons comment celle-ci peut devenir nôtre dans notre contexte africain. Lisons dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, les versets 1 à 14.
La Bible dit, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. » Ézéchiel 37, 1 à 2. Chers bien-aimés, la vision qu'Ézéchiel reçoit en esprit de la part du Seigneur est macabre. Ce n'est pas le ciel dans sa beauté inouïe que Dieu montre à son serviteur Ézéchiel. Au contraire, c'est un cimetière à ciel ouvert. C'est une fosse commune béante. C'est un charnier devenu, avec le passage du temps, un ossuaire géant. La main du Seigneur, qui fait mouvoir le prophète en esprit, le fait voler à la manière d'un planeur au-dessus d'une vallée funéraire. Regardant d'en haut, le prophète saisit d'un regard l'ensemble de la forêt blanche, de la forêt des os humains blanchis par le travail de la pluie, du vent et du soleil. C'est une vision infecte, c'est une vision nauséabonde, c'est une vision écœurante, c'est une vision effrayante. Pendant que le saint prophète a encore le regard perdu dans cette masse d'ossements répulsifs, le Seigneur lui parle à nouveau. Redonnons la parole à la Bible. Il me dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. À ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Ézéchiel 37, 3 à 6. Chers bien-aimés, le Seigneur pose une question profonde à son prophète. Le Seigneur veut que le prophète lui dise s'il est possible que la main des eaux qu'il observe d'en haut est capable de revivre. Mais les eaux observées par le prophète sont secs, blancs, vieux. Ils sont les restes des corps pourris, décomposés, avariés, des humains cadavres d'hier. Comment de telles eaux peuvent-ils revivre? Le prophète préfère répondre au Seigneur d'une manière réservée. Le prophète renvoie la question à Dieu. « Seigneur éternel, tu le sais. » Le Seigneur demande alors au prophète de faire quelque chose d'inouï. Le Seigneur demande au prophète Ézéchiel de prophétiser aux ossements desséchés. Il lui demande de prononcer un oracle de salut au reste des humains d'hier, passés depuis une longue période, pour lesquels il n'y a plus possibilité de retour. En effet, les saints de l'Ancien Testament n'affirmaient-ils pas tout haut qu'il n'y avait plus de retour après la mort? Isaïe 38, 18 à 19. Les morts sont morts. Les morts ne reviennent pas en vie. Les morts sont enfouis dans les séjours des morts. Les morts qu'observe Ézéchiel ne sont pas enfouis dans les séjours des morts. Ils sont au contraire blanchis dans la vallée profonde qui leur sert de cimetière à ciel ouvert. Pourquoi alors perdre son temps à parler aux ossements blanchis, vieillis, des morts, qui sont bien morts depuis bien des lunes? Mais le Seigneur ordonne au prophète Ézéchiel d'annoncer aux ossements blanchis le retour à la vie. Comme la mort a enlevé d'abord la vie, puis le corps sans vie s'est corrompu de l'intérieur, en commençant par les vaisseaux sanguins, les tissus, enfin la peau. De même, le Seigneur promet remettre dans le même ordre l'esprit, les vaisseaux, les tissus et finalement la peau. Devant une déclaration si étrange, le prophète ne peut qu'obéir. La Bible dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit,
Et voici, il s'est fait un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair est crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise. Et parle à l'esprit, prophétise. Fils de l'homme, et dit à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais, selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ézéchiel 37, c'est-à-dire, chers téléspectateurs et téléspectatrices, la revivification des ossements blanchis, proclamée par le prophète Ézéchiel, s'est fait d'une manière impeccable, à la ressemblance de l'automatisme propre à la robotique électromécanique moderne. D'abord, il y a comme une sorte de champ électromagnétique vital qui balaie l'ensemble de la vallée. Il y a une sorte de rouah, de la puissance de vie qui sature le milieu et produit un brouhaha, un mouvement, un cliquetis, celui des eaux longtemps affaissées hors de leur boîtier, qui mystérieusement se recherchent pour se rattacher, se racoler. Soudain, le prophète remarque qu'il y a survole une sorte de musée de squelettes humains, des milliers de squelettes humains allongés les uns à côté des autres. Puis, une nouvelle séquence d'automatisme amène la forme visqueuse des vaisseaux et pâteuses des tissus sur les squelettes nouvellement rassemblés. Alors, ce n'était plus des os ni des squelettes humains que le prophète avait sous les yeux. C'était au contraire des milliers de Maccabées, des cadavres, des corps morts enchevêtrés les uns sur les autres. Mais que faire des Maccabées? Même s'ils ont été reconstitués des os desséchés, ils sont toujours des morts, des Maccabées, des êtres sans vie. Finalement, le Seigneur ordonne au saint prophète de parler à l'esprit, de demander au Ruach qui faisait mouvoir les eaux de l'extérieur, de pénétrer les Maccabées et de les faire revivre. Et dès que l'Esprit de Dieu souffla dans les corps morts, ils reprirent vie. Ils se tinrent debout en ordre rangé parce qu'ils étaient une armée nombreuse, très nombreuse. Nous allons continuer après. Subitement, le cimetière à ciel ouvert se transforme en camp militaire à ciel ouvert, rempli d'unités, de divisions et des corps, d'une armée nombreuse, prête pour la bataille. Mais quelle est cette armée
Quelle est la bataille pour laquelle elle a été ramenée à la vie? Finalement, le Seigneur donne à son prophète la signification de la vision étrange qu'il lui a fait voir. La Bible dit, il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ézéchiel 37, 1 à 14. Chers frères et sœurs, la prophétie d'Ézéchiel s'est faite dans un temps de grave crise. Le peuple de Dieu a perdu sa liberté et a été emmené captif en Babylone. Israël est mort en tant que nation. Sa vie politique, sociale et économique a pris fin depuis des années quand ses forces militaires ont été défaites et détruites par les forces babyloniennes. Tout ce qui reste de la gloire passée d'Israël, ce sont les ossements desséchés de ses défenseurs, ossements empilés les uns sur les autres, remplissant toute une vallée. Quelle scène horrible! Qui peut encore tirer la vie hors de ces amas d'ossements blanchis par la pluie et le soleil? Moi, dit le Seigneur. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, envoie son prophète Ézéchiel annoncer la révivification de son peuple. Aux ossements desséchés, le Seigneur communique son esprit de vie. Le travail de l'esprit de vie sur les ossements entassés est impressionnant, de manière synchronisée. Les ossements éparpillés dans le champ de bataille commencent à se chercher les uns aux autres. Ici un crâne, là un os de cou. Les deux os se rapprochent l'un de l'autre et s'emboîtent. Viennent les clavicules, les sternums, les côtes, les fémurs, les os du tibia, les orteils, etc. Ensuite, poussent les tendons et les ligaments, puis la chair jaillit des ossements rassemblés, puis la peau enveloppe l'ensemble du corps. Enfin, l'Esprit divin souffle sur les corps reconstitués, mais encore sans vie. Voilà les corps réanimés qui reprennent vie et vivent désormais devant la grâce bienveillante du Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, ces ossements humains revivifiés par le Seigneur, c'est nous, les croyants d'Afrique, le nouvel Israël de Dieu, rassemblés de tous les charniers du péché du continent et appelés à servir le Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, l'Afrique a-t-elle un avenir? Oui, l'Afrique, le tiers-monde, le Haïti a un avenir à cause de la bénédiction que le Dieu de Jésus-Christ place sur nous. Nous qui croyons en son Fils Jésus-Christ, chers frères et sœurs en Christ, les charognards d'ailleurs ont beau nous affamer, les dictateurs internes ont beau nous tuer, ils ont beau nous démembrer et nous disséquer, mais ils ne pourront jamais mettre fin à notre histoire. Ils peuvent même broyer nos os en cendres et la répandre dans la mer, mais ils ne pourront jamais nous détruire, car dans sa grâce, notre Dieu ira nous chercher partout où nous gisons dans notre misère pour nous rétablir. Oui, le Seigneur Jésus-Christ fera souffler son esprit de vie et nous ramènera à la vie. La bénédiction spirituelle et matérielle que le Seigneur accordera sur moi et sur toi sera le ferment du renouveau et de la revitalisation de l'Afrique, de Haïti. Chers frères et sœurs, es-tu spirituellement mort? Le Seigneur t'appelle aujourd'hui à sortir du charnier spirituel dans lequel tu as trouvé la mort. Le Seigneur veut faire de toi une nouvelle personne, une source de bénédiction pour ta famille,
pour ton pays et pour ton continent. C'est toi qui vas devenir un centre, un lieu de concentration, un aimant spirituel qui va recevoir et garder la bénédiction de Dieu pour toi, pour ta famille, pour ton pays, pour ton continent, l'Afrique. Car Dieu va faire de toi un homme mort, une femme morte. Il va faire de toi un homme vivant et une femme vivante. Car ce sont les os ossifiés, calcinés, blanchis, en poudre. Ce sont ces os-là que Dieu va utiliser pour faire sortir une armée puissante pour sa gloire. Chers bien-aimés, est-ce que l'Afrique va-t-il revivre? Est-ce que Haïti va-t-il revivre? La réponse des hommes, la réponse humaine est négative. Mais la réponse de Dieu est positive. Oui, l'Afrique va revivre de ses eaux, de sa mort. L'Afrique va sortir du cimetière économique, du cimetière politique, du cimetière social, de tout ce qui nuit à son avenir. Ce continent va être sauvé parce que ce continent appartient à Dieu. Nous sommes les fils d'Afrique, les filles d'Afrique, les enfants d'Afrique. C'est nous, notre revivification par la puissance de Dieu va revivifier l'Afrique, va faire redonner la vie à ce continent, à ce Haïti, à cette Afrique qui est encore, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui morte, tuée par les autres, tuée par ses propres fils et filles. L'Afrique, le tiers-monde, le pays Haïti, est-ce que l'Afrique va revivre? La réponse de Dieu est oui. Comme Dieu dans le passé a fait revivre Israël des ossements desséchés. Aujourd'hui aussi, dans notre contexte, notre Dieu demeure le même. Si toi qui m'écoutes, tu penses que ton avenir est déjà foutu, il n'y a plus d'avenir pour ton continent, je te dis et je parle au nom et sous l'autorité de Jésus-Christ que toi, ta famille, ton continent, ton pays, l'Afrique, tu vas revivre parce que c'est Dieu qui contrôle l'histoire de chaque peuple. Je ne parle pas parce qu'on me dit qu'il y a la puissance dans le positivisme. Non, non, non. Mon message n'est pas positiviste. Mon message est biblique. Oui, l'Afrique va revivre par la parole puissante de notre Dieu. Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui. Amen.